dans les pas de Simenon. Telle est en effet la thématique d'un parcours proposé depuis février 2023 à l'occasion des 120 ans de la naissance de l'écrivain célèbre par une association de guides de sa cité natale. Car oui, Georges Simenon reste, bien avant Charlemagne et Zénogramme, le liégeois le plus connu dans le monde, en plus d'être le romancier belge le plus lu, avec plus de 50 traductions de ses ouvrages. Georges Simenon est né le 13 février 1903 rue Léopold, au deuxième étage du numéro 26 de cette rue, que l'on aperçoit ici transformé en numéro 24. C'était un vendredi 13, ce qui ne devait pas porter malheur à cet enfant béni des dieux, premier né d'un couple marié l'année précédente. Le père est comptable, Désiré Simenon, et la mère est Henriette Brûle, employée à l'innovation, un grand magasin qui se trouvait alors en Ferronstrée, avant de déménager en 1980, place de la République française, où il existe toujours, intégré à l'ensemble des Galeries Saint-Lambert. L'ancien bâtiment, resté vide pendant près de 40 ans, a été récemment réaménagé et sera transformé en surface de bureaux. Le petit Georges fera ses études primaires à l'école Saint-André, rue de la Loi, école qui existe toujours, et grandira dans le quartier d'Outremeuse. Il est très bon élève, se découvre très tôt, attiré par l'écriture, et en 1914, au moment tragique de l'invasion de notre pays par l'Empire allemand, il passe dans le secondaire au collège Saint-Louis, dans le Londeau, de l'autre côté de la Meuse, une fois passé le pont d'Amercœur. Cette école avait été fondée par les pères jésuites de Saint-Servais, établi de ce côté populaire de la cité en 1892. Le jeune Simenon quittera d'ailleurs le collège Saint-Louis pour aller continuer ses études à Saint-Servais, au bout de la rue Saint-Gilles. Ce collège était alors, avec près d'un millier d'élèves, la plus importante et la plus ancienne école secondaire de la cité de Liège. Avant cela, en 1911, les parents de Simenon avaient emménagé dans un immeuble imposant, au 53 de la rue de la Loi, où la maman commença à louer des chambres à toute une foule d'étudiants. Une galerie cosmopolite de personnages qui ne manquèrent pas d'aiguiller très tôt l'imagination du futur écrivain. Lequel ne manque pas, en plus de l'enseignement rigoureux de ses maîtres jésuites, de faire l'enfant de chœur dans une petite église, la chapelle Saint-Augustin, qui vient d'échapper de peu à une destruction fatale. La voici accolée à l'ancien hôpital de Bavière, dont il ne reste plus que la façade aujourd'hui. Cette église date de 1894 et avait hérité du transfert des offices de l'ancienne chapelle Notre-Dame, qui se trouvait place de l'Isère, toujours accolée au premier hôpital de Bavière qui s'y trouvait également. Simenon ne termine pas ses études secondaires. La maladie de cœur de son père, condamné à brève échéance, l'en empêche. Et le jeune homme doit rapidement trouver le moyen de gagner sa vie. Aussi quitte-t-il les bancs de l'école Saint-Servais sans passer ses examens pour son diplôme. La famille va s'installer brièvement dans le quartier de Mercœur avant de revenir plus tard en Outremeuse, rue de l'Enseignement. Et Georges entame à 16 ans à la Gazette de Liège, un journal de droite qu'on qualifierait aujourd'hui volontiers de feuille de chou racoleuse et populacière, une carrière de journaliste qui change bientôt complètement sa façon de concevoir la vie. Simenon est un enfant du quartier d'Outremeuse, alors quartier très populaire. Oui, il y resta fort attaché, comme nous montrait par exemple ses premiers textes où il décrit les personnages pittoresques qu'on pouvait y croiser au début du siècle dernier. C'est lui-même un enfant d'origine modeste, pour ne pas dire pauvre. Oh, si, pauvre, on peut le dire, surtout quand on doit gagner sa vie encore adolescent.
Le jeune Georges grandit entouré de toute une brochette de joyeux habitants, une foule colorée dont l'ambiance du quartier d'Outremeuse a gardé longtemps la verve et l'aplomb. Il a certainement conscience très tôt des injustices et de la misère, car en 1914, en Outremeuse, il n'y a pas que le folklore, il y a aussi la très grande précarité. Oui, c'est un quartier où on trouve beaucoup de petits ouvriers, de gens illettrés et démunis. Parfois aussi d'étudiants et de soldats, des déclassés à qui la fortune n'a pas voulu sourire. C'est encore un peu le cas aujourd'hui, puisqu'on retrouve dans le quartier une population d'immigrés n'ayant pas de grands moyens. Simenon a aussi vu la Grande Guerre, particulièrement sanglante à Liège. Oui, l'irruption d'une violence à grande échelle dans la vie d'un adolescent sensible. En janvier 1919, Simenon devient donc un jeune journaliste. Mais le mot de journaliste est pour tout dire un peu excessif. Il évoque lui-même ses débuts peu glorieux dans ses autobiographies, grattant des entrelignes à la rubrique des chiens écrasés. Mais peu à peu, il s'enhardit, et écrivant plus régulièrement, il arpente la ville, fréquente tous les milieux, des plus bourgeois aux plus démunis, côtoyant les élus et les prostituées dans la même journée. C'est dans ces allers et retours au cœur des plus noires misères et des destins les plus éclatants qu'il puise son inspiration, car très vite et très jeune, il commence à écrire. En 1920, il publie son premier roman, Au pont des Arches, un voyage dans le monde interlope des pas-quartiers, où il s'incline bien bas devant les singeries colorées des habitants de son quartier. Il a à peine 17 ans. Malheureusement, dans ces années-là, la vraie réussite littéraire passe d'abord par l'exil, le déracinement vers Paris. À la fin de 1922, débarrassé du service militaire alors qu'il n'a pas encore 20 ans, le jeune Georges Simenon prend le train à la gare des Guillemins en direction de Paris. Paris où il s'installe et commence très vite un travail de stakhanoviste de l'écriture. C'est qu'il lui faut gagner son pain. Et il faudra attendre 1928 pour voir apparaître le personnage emblématique du commissaire Maigret, inspecteur à la sûreté. Ce personnage est inspiré d'un célèbre policier parisien, non pas liégeois comme certains d'entre nous l'affirment à la va-vite, mais plutôt le fameux commissaire Marcel Guillaume. Il y aura un premier roman policier centré sur le personnage, Piotr le Letton, paru en 1931. Et le dernier de la série paraît en 1970, intitulé Maigret et Monsieur Charles. Entre ces deux dates, 75 romans, dont beaucoup ont été adaptés à l'écran. Mais il n'y a pas que Maigret dans la vie de Simenon. Il existe 117 romans dans lesquels le commissaire à la pipe n'apparaît pas, ou de façon anecdotique. Des ouvrages que l'auteur appellera plus tard lui-même ses romans durs, sans oublier 158 nouvelles et plusieurs autobiographies où il racontera entre autres ses pérégrinations liégeoises. La ville de Liège est particulièrement présente dans son œuvre. Elle constitue parfois sous un déguisement l'une de ses héroïnes. Surtout le quartier d'Outremeuse et sa population de petites gens à la gouaille bien de chez nous. Pourtant, parti à Paris, Simenon ne reviendra pas vivre dans sa ville natale. Non, il sera toute sa vie un nomade. L'enfant chéri reviendra souvent dans sa ville natale, où il sera célébré avec ferveur, mais parti à Paris en 1922, il restera longtemps là-bas, quoique le succès lui ait très vite donné les moyens de voyager. Et en effet, dans les années 30, il visite tout ce que le monde alors offre comme dépaysement, de l'Afrique à l'Union soviétique. Il fréquente le show business, devient par exemple l'amant de Joséphine Baker, et comme il le reconnaîtra plus tard dans une interview, il collectionne les conquêtes féminines. Il bouge sans cesse. On le trouve à La Rochelle, à Paris, en Vendée, et c'est en Vendée que la guerre d'ailleurs le trouvera. L'attitude de Simenon pendant cette période noire de la guerre va jeter sur sa légende une ombre malodorante. Mais il fut avant tout, et comme beaucoup de gens alors, terrifié par la violence de cette époque. D'après plusieurs biographes, il fit du zèle dans la haine des Juifs, refusant par exemple d'aider les réfugiés belges de cette confession.
N'oublions pas ses débuts de journaliste dans une presse d'ultra-droite où le socialisme était perçu comme un gros mot. Le frère de l'écrivain s'engagea d'ailleurs dans la Waffen-SS. Toutefois, si des sympathies pour l'ordre nouveau procureront au romancier quelques moments délicats à la Libération, Simenon ne se montra pas actif dans le fascisme, ne se rallia pas officiellement, ne se montra au pire qu'un égoïste soucieux de son confort dans un temps de grande misère pour l'ensemble des populations sous occupation. On imagine toujours des artistes courageux, mais après tout, ce sont des hommes comme les autres. Pas comme les autres, pas non plus vraiment, hein. Mais oui, il faut voir avec quel œil envieux les gens regardaient ceux qui ne souffraient pas vraiment sous l'occupation. Car en 1940, Simenon, artiste opulent, Oui. bien installé, n'eut pas vraiment à souffrir. À cette époque, des privations terribles frappaient tout le monde. Mais cet éloignement de la misère générale ne fait pas de Simenon un collabo. Néanmoins, en 1945, il fuit la France et les poursuites judiciaires pour s'installer aux États-Unis. Oui, alors d'abord, il gagne le Canada, ensuite les États-Unis, se fixant après une crise de bougeotte dans le Connecticut. Il ne revient en Europe qu'en 1955, principalement en Suisse, où il s'installe en 1957, puis il se fait construire une résidence de nabab à Lausanne en 1963. Et c'est là qu'il nous quittera le 4 septembre 1989, à l'âge de 86 ans. Mondialement et unanimement reconnu de son vivant, Simenon fut reçu à l'Académie royale de Belgique en 1952. Il vendra jusqu'à sa disparition presque un demi-milliard de livres, traduits dans une infinité de langues, et sa fortune atteignit bien évidemment des hauteurs rarement vues pour un écrivain. Sa notoriété lui permit de participer à de prestigieuses cérémonies, de l'Expo de 1958 à Bruxelles au Festival de Cannes. Il faut surtout comprendre que ses livres furent nombreux à être portés à l'écran, que Simenon fut un auteur spécialement prolifique et que l'aura dont il bénéficia très tôt actionna une spirale vers le haut que la mort elle-même ne put arrêter. Cependant, il n'existe à l'heure actuelle à Liège, sa terre nourricière, aucun musée consacré à sa vie et à son œuvre. On peut légitimement s'en étonner. Certes, de nombreuses initiatives ont vu le jour, mais aucune n'a encore abouti. En 2023, 120 ans après la naissance du prodige, le Fonds Simenon, un ensemble de documentation sur son œuvre que l'auteur légua à l'Université de Liège en 1976, a toutefois intégré les locaux de l'Institut de physiologie, place Delcourt, dans le quartier d'Outremeuse, quartier si cher à l'artiste. Tout cela en attendant mieux. Pas de création d'un musée à l'horizon, mais un festival intitulé Le Printemps Simenon, un ensemble qui recouvre des expositions, des rencontres, des projections autour de la vie et de l'œuvre de l'écrivain. En même temps, si on veut bien y songer, qu'est-ce qu'un musée proposerait de mieux ?